Bonjour, je suis Lalou la loutre, la mascotte du syndicat mixte de Rivière-Côte-Sud. Aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte des zones humides. Une zone humide, c'est un endroit où le sol est plein d'eau, au moins une partie de l'année, et qui agit comme une énorme éponge naturelle. On y retrouve aussi des plantes adaptées qui apprécient de vivre les pieds dans l'eau. Ces endroits sont un peu comme des trésors cachés, on va le voir parfois juste au fond de nos jardins, dans le champ d'à côté ou près de la rivière. Ces zones jouent de nombreux rôles. On parle alors de services rendus par la nature. Premièrement, ce sont de véritables hôtels pour les animaux. Les zones humides sont comme de grandes maisons avec plein de chambres pour différents animaux. Les résidents changent en fonction des saisons, offrant un spectacle vivant et varié tout au long de l'année. Des grenouilles qui couassent, des oiseaux qui chantent, des poissons qui nagent et des insectes qui bourdonnent. Ils trouvent tous un foyer dans ces habitats. C'est un peu comme une ville animale où chacun trouve sa place. En France, les zones humides couvrent environ 3% du territoire, mais elles abritent 30% des espèces rares ou menacées présentes sur le territoire. Parmi ces espèces, on compte l'ensemble des amphibiens, la moitié des oiseaux et un tiers des espèces végétales menacées. Deuxièmement, les zones humides sont également de véritables filtres à eau. Imaginez une énorme machine de nettoyage qui purifie l'eau naturellement. Les plantes, la terre et même les micro-organismes invisibles à nos yeux travaillent ensemble. Voyons cela de plus près. Les plantes telles que les roseaux, les nénuphars ou les joncs jouent un rôle important dans la filtration de l'eau. Leurs racines filtrent les particules et absorbent certains polluants, tandis que les tiges et les feuilles ralentissent le flux de l'eau, permettant aux sédiments de se déposer. Le sol des zones humides, constitué de particules de terre, de sable et d'autres matières, agissent comme un piège. Ils capturent et gardent certains polluants et substances dangereuses, empêchant ces derniers de continuer leur chemin dans l'eau. Enfin, les bactéries, les algues et les champignons présents dans les zones humides décomposent les substances organiques et certains polluants, les transformant en formes moins nocives. Parmi ces polluants et ces substances, on retrouve notamment certains métaux lourds comme le plomb et le mercure, les nutriments tels que l'azote et le phosphore qui sont responsables de la prolifération des algues, ou encore les pesticides et les herbicides. Et puis, les zones humides sont également un rempart contre les inondations, car comme une éponge, les zones humides absorbent beaucoup d'eau quand il pleut. Cela aide à prévenir les inondations qui pourraient endommager les maisons et les cultures. Mais ce n'est pas tout. Elles aident aussi en cas de sécheresse. L'eau retenue pendant les pluies au sein des zones humides est également libérée progressivement en cas de sécheresse, en soutenant ainsi les cours d'eau et les nappes phréatiques tout autour d'elles. D'ailleurs, des zones humides, c'est un peu comme les bonbons. Il en existe de toutes sortes. Il y a les mares, où l'on peut voir les grenouilles sauter, mais aussi les marais, les tourbières, où le sol est si mou qu'il peut sembler vivant, les forêts alluviales, qui sont des forêts où l'eau aime se promener, les prairies humides ou encore les annexes hydrauliques. Chacune de ces zones est unique, mais elles partagent toutes quelque chose d'important. Ce sont les services qu'elles nous rendent et qui sont inestimables. Pourtant, les zones humides sont menacées par les pollutions, les constructions et le changement climatique. Si nous ne prenons pas soin d'elles, nous pourrions perdre tous les trésors qu'elle abrite et tous les bénéfices qu'elle nous apporte. Par exemple, des oiseaux migrateurs comme les canards sauvages ou les cigognes s'y reposent et s'y nourrissent le long de leur voyage. Maintenant que vous en savez plus sur les zones humides, je compte sur vous pour la suite. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur la page du syndicat mixte de Rivière-Côte-Sud.